beaucoup de relations d'emprise se perpétuent parce que les personnes sous emprise pensent que la personne va changer. Alors c'est particulièrement vrai dans les relations amoureuses. On peut rester avec un conjoint ou une conjointe toxique en se disant mais c'est pas de sa faute, mais il va changer. C'est important quand même d'entendre que la plupart du temps, clairement, ils ne changent pas. Et ils n'en ont aucune intention. Et du coup, c'est vraiment important de couper à l'endroit de l'illusion par rapport à ça. De dire, en fait, là, ils agissent et ils sont comme ça. Et moi, je dois me dégager de ça. Et c'est vraiment intéressant de voir que ça peut être aussi un endroit d'évolution personnelle pour se sortir d'une aliénation. Et que finalement, c'est la grande aventure humaine qu'on vit sur cette planète, c'est d'apprendre à mieux se connaître, d'apprendre à en fait faire un travail sur nos illusions, un travail de dépouillement. Et c'est aussi là qu'on peut atteindre une forme de liberté. Et donc j'ai aussi envie d'adresser un message d'espoir, parce que dans mon métier de thérapeute, c'est ce que je vois tous les jours, c'est comment on arrive aussi à convoquer nos ressources pour sortir de situations qui peuvent être très traumatisantes, très dramatiques, et en même temps arriver à donner du sens à tout ça pour en faire quelque chose pour nous-mêmes. Et c'est vraiment l'endroit de la ressource qu'on convoque en nous-mêmes, d'arriver à se déployer en choisissant d'être en lien avec des personnes bienveillantes parfois et souvent en revisitant nos propres histoires pour que nos espaces soient fermés aux personnes toxiques et qu'enfin on puisse vivre des liens qui soient nourrissants, réparateurs et sains.